Bonjour à tous et bienvenue pour une boîte qui vient du journal du geek. Bonjour, et oui, donc on a reçu ce gros carton. J'attendais pas. Je me doute un peu de ce qu'il y a dedans, mais c'est un peu une... Ça reste une surprise. Ah, qu'est-ce qu'on a? Donc un grand sac avec Apu. Apu, c'est dans les Simpsons, mais tu regardes pas les Simpsons. Il tient une petite épicerie, un Quickie Mart, qui est un tout petit supermarché. Et il y a son nom entier. Et c'est quand même un super vrai sac pour aller au supermarché avec trop la classe. Et voilà, donc je m'en doutais. Il s'agit... Ah bon, en fait c'est une toute petite boîte. Ah non, regarde, elle fait la taille du carton. C'est la JDG Box Collector. Alors, pourquoi Collector? Est-ce que dedans il y a des dinosaures? Non. En fait, Collector... Ah oui, elle est très chouette. Elle se ferme avec un aimant comme ça, t'as vu? Hop. C'était le vendredi 24 octobre. Avait lieu le Geeks Live. J'ai pas pu y aller. J'aurais adoré y aller, mais j'ai pas pu. Hop, on zoome un petit peu parce que du coup on a un plus petit carton maintenant. Qui était un salon organisé par le Journal du Geek et le Journal du Gamer, où étaient présentés tout un tas de choses. Donc il y avait Asus, il y avait Nvidia qui présentait le Nvidia Shield sur lequel j'aurais bien aimé mettre les mains. Il y avait bien sûr le Journal du Geek, il y avait Orange, plein de gens qui font plein de matériel high-tech qu'on peut lire sur les pages web du Journal du Geek et du Journal du Gamer. J'ai pas pu y aller, mais c'est très sympa de la part du Journal du Geek de m'avoir envoyé la boîte, la JDG Box Collector, qui était donc disponible à l'occasion de la Geeks Live. Bon, sans plus attendre, c'est vachement chouette. Alors il y a un mug Little Met. On a déjà un Catwoman. Et maintenant c'est idéal parce qu'on a Batman avec, en Little Met. Les Little Met, c'est une série de petites figurines, de petits designs. J'en ai à portée de main. Comme par exemple, vous voyez le Joker. Donc c'est... J'ai pas dit oh là là pour ça. C'est Little Met, donc DC Comics. Notre truc. T'as vu un autre truc? Ouais, moi genre... Ouais, moi j'ai vu, je l'ai vu aussi, il est superbe. Tu sais qui c'est, Léo, ça? Non. Lui, c'est Goldorak. C'est qui? Goldorak, c'est un robot. On va l'ouvrir pour vous tous. Est-ce que c'est un Transformer? Non, c'est pas un Transformer. Ah, il doit être un peu scotché. J'ouvre, j'ai... Ah, il y a un scellé ici. Ah, voilà. Regarde. Donc, Est-ce que c'est le méchant? Ah bah non, lui c'est le gentil, c'est le héros. C'est Goldorak, go! C'était un dessin animé qui passait quand j'étais petit. Et là c'est une très très belle... Et puis, alors, elle est lourde effectivement. Articulée. Non, elle n'est pas articulée. C'est vraiment une statuette en métal. Je peux la... Attends, on la met en gros plan. Ah ouais, c'est hyper froid. Bah oui, c'est du métal. Comme un vrai robot. Voilà. Vous voyez, elle est très très chouette. Ah, ça Qui bouge bien. un petit peu. Elle est très jolie, elle fera très bien dans l'étagère. Est-ce que c'est un coin de ça, papa? Un quoi? Un coin où il y a des choses de ça. Ah, je la mettrai en étagère avec les autres dessins animés. Celle où il y a par exemple South Park ou les Simpsons. Quoique, il y a peut-être un coin de dessin animé un peu plus japonais, on verra. Ah oui, c'est japonais. C'est japonais. C'était Goldorak. Oh, ça c'est toute mon enfance. Ça. Donc il y avait ses fulgures au point, son rétro laser, ses astéro-H, son cornofulgure. Il y a tous mes neurones qui se reconnectent en touchant ça. Voilà, donc une très belle figurine pour décorer.
Qu'est-ce que c'est? Ginkgo Control, la solution qui protège les ondes électromagnétiques. Ah bon, je veux manger. Avec des petits snacks de popcorn. On va bientôt manger, Léo. Tu veux goûter les popcorn quand même? Allez. C'est bien d'avoir un petit snack comme ça dans une convention, un petit truc à grignoter en cas de petite. Faim. Voilà. Là, c'est bien bon les popcorn en carré. Voilà donc la carte de JD Box Collector de la Geeks Live. Donc qui récapitule un peu tout ce qu'on a. Copilote. Là, il y a un téléchargé gratuitement, je vais peut-être pas montrer le code. Besoin de direction. C'est carte en ligne, il y a des milliers de points d'intérêt. Donc c'est un GPS sans connexion mobile. Il y a des cartes 2D qui sont stockées. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Power Pack D2600. Une batterie rechargeable pour les smartphones et un port USB. Ah, je pense que c'est quelque chose qui va m'être utile. C'est quoi? C'est un truc qui... Je vais voir. Je suis pas encore sûr. Je veux pas trop dire de bêtises. Toc. Ça serait une batterie externe. Quand on tombe en rate de batterie, ce qui m'arrive hélas assez souvent. Donc il y a un USB, micro USB. Output, input. Et un mode d'emploi, un power pack, effectivement, je pense que c'est... Comment charger votre appareil mobile, brancher le câble original, comment recharger le power pack. Effectivement, c'est une batterie de secours. C'est très très utile, ça. Donc, voilà, peut-être même qu'elle est déjà chargée, tu vois. Bon, j'appuie dessus, ça s'allumait, ça serait éteint. Très très utile ça en complément parce que la batterie de mon téléphone a un peu tendance à me lâcher en cours de journée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'arrive d'éteindre mon téléphone quand je suis notamment dans les transports pour sauvegarder de la batterie, ensuite le rallumer en arrivant en gare, etc. C'est un peu dur. Tiens, un petit truc aussi qui est bien utile, ça j'en ai toujours besoin de ce genre de truc. Celui-là est un peu plus petit que celui que j'ai. Parce que ça tombe bien, parce que j'en ai un qui est plus gros et qui en fait bouge. Comme il est trop gros, tu sais, ça c'est pour brancher sur la prise allume-cigare et avoir le chargeur USB. Qui permet de brancher mon téléphone et mon serveur comme GPS dans la voiture. Tu vois Léo? Tu vois de quoi je parle? Non? Bon. Absolument pas. Et en fait celui-là m'a l'air mieux que celui que j'ai parce que j'en ai un qui est assez gros. Et le problème c'est que ça bouge dans la voiture et il y a un petit faux contact qui fait que parfois ça arrête de charger. Ça charge, ça recharge, ça arrête de charger, à chaque fois ça fait bip bip, bip bip. Dans les ronds-points, ça fait bip bip quand je rentre dans le rond-point, ça fait bip bip quand je sors du rond-point. Celui-là je pense étant plus petit rentre mieux dans la prise allume-cigare et j'aurais sûrement pas ce problème. Alors on a la solution qui protège des ondes électromagnétiques. Ah on a un film Ginkgo. Et on a ça. Ah on a ça, moi je sais ce que c'est ça. Dans la petite enveloppe. Que je vais déchirer. Parce que le scotch on montrera le cube après. Ça tombe bien, ça fait un moment que je voulais te parler de ces cubes. C'est l'occasion. On dit co-contrôle. Voilà. Ça serait ceci. Ouais, mais on montrera ça tout à l'heure. Les ondes électromagnétiques. L'effet des ondes électromagnétiques. Un pendentif. T'as entendu le bruit que ça fait? Voilà. Nettoyer les zones. Décoller le pad de son support. Votre appareil fonctionne. Le patch qui protège des effets des ondes électromagnétiques pour téléphone portable et tout autre appareil connecté. Pour protéger ces appareils des ondes électromagnétiques. Alors attends. Allez,
Cube. Cube. Je m'appelle Cube. Alors, les Inside Cube. Cube. Voilà. T'as dit Cube? Alors, ça c'est les nouvelles versions. Alors, comment ça marche en Inside Cube? Alors, celui-là, vous êtes ici, affronter les ténèbres. C'est une version awful. C'est un hyper dur. Celle-là, je ne l'ai pas encore attaqué, j'en ai attaqué d'autres, puisque Inside Cube, je connais. Vous voyez, c'est un petit cube qui se présente comme ceci, et en fait, il y a une sorte de labyrinthe qui est imprimé dessus. Et en fait, c'est un cube en 3D. Alors, si celui-là... Là, il faut faire... Vous avez aussi, pareil, de l'autre côté... Mais il faut faire quoi? Comment on fait pour sortir de la... Alors, on fait passer la bille de l'autre côté. Et là, la bille est lâchée dans le labyrinthe. Et là, en fait, vous voyez, on la voit ici. Et c'est au toucher, à la sensation, savoir où est la bille, qu'on va la faire évoluer dans le labyrinthe. Là, je suis déjà perdu. Et ce petit plan vous permet de savoir où est-ce qu'il y a un trou pour passer au niveau inférieur. Ici, on voit justement les petits trous, les plans. Je vais voir si j'arrive à vous l'ouvrir, puisque bon... Papa, Voilà. Là, comme c'est chouette. Ah oui, j'avais pas vu Asus in Charge of Incredible Asus Memo Pad 8. Ouais, puisqu'il y avait une JDG Box avec une tablette Asus. Alors, pour montrer l'Inside Cube, voilà comment ça se compose. On voit les différents niveaux. Je peux voir. Oui, la bille. Attends, la bille, elle est perdue dedans. J'ai fait trois virages, je l'ai déjà perdu. Tac, voilà, j'ai récupéré la bille, j'ai tout récupéré. Ah ouais. Donc pour vous montrer, bon, je vous invite à aller sur Inside Cube d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc, vous voyez ma bille, elle est partie, elle était là. Papa. Oui, tiens, regarde, je vous montre. Je l'ai envoyée. Donc, par ici. Ah, j'y arrive pas. Par ici. Puis par là. Ensuite, elle est tombée en dessous, au niveau en dessous. Et une fois au niveau en dessous, vous les mettre tomber 2 niveaux en dessous. Je l'ai amené par ici. Tombé. Et là, C'est tombé. ouais, et alors là, je sais pas du tout où j'aurais dû. Ah non, en fait, j'aurais dû l'amener uniquement entre 2 niveaux, ne pas la faire tomber de 2 niveaux d'un coup, et l'amener ici pour la faire parcourir par là. Tombé. Pour la faire parcourir par là, arriver dans ce trou, Papa. au niveau en dessous, Papa, j'ai où justement, elle aurait été bloquée. Bon. C'est vraiment du haut full, c'est vraiment le niveau super dur. Oui, t'as quoi? Est-ce que ça c'est lui, mais dans toutes ses tenues? Non, en fait, lui, c'est Arctarus, c'est le pilote. Et en fait, c'est un prince de l'espace. Je crois qu'ils sont ressortis en DVD, faut que je te montre ça. C'est Voilà. de mon âge. Non, c'est pas tout à fait de ton âge, mais je sélectionnerai les morceaux. Et donc, en fait, il enfile sa tenue, et il va conduire, en fait, Goldorak, qui est le robot géant. Ouais, je te montrerai un bout de dessin animé. Donc, les Inside Cube, en fait, ce sont des labyrinthes en 3D, qui sont, donc, là, c'est le niveau au full. Il y en a des modes un peu plus faciles. Je vais remettre la bille dans la zone de départ, refermer l'Inside Cube et je m'entraînerai tranquillement. Alors, Papa, est-ce que c'est au dernier niveau Bon, qu'on a fini? On a fini. ah bah, quand on a fini, en fait, on réussit à faire sortir la bille par le trou qui est en dessous. Et donc là, le plan est imprimé des deux côtés parce que en fait, il faut vraiment jouer en 3D. Et parfois, il faut retourner le cube, notamment pour les cubes les plus difficiles. Donc,
Ça me permettra, d'ailleurs, si je puis dire, je vais recommencer l'entraînement aux Inside Cube. Entraînement que j'ai commencé il y a déjà longtemps, donc le voici prêt. Si j'étais... Alors, vous voyez différentes couleurs, on a Easy pour facile, Regular, donc normal, Min, ça commence à être vraiment vicieux, quoique non, c'est vicieux, donc ça commence à être un peu pour expert. Au full, donc la version rouge est vraiment dur, vicieux et mortel. Alors, tenez, je crois que j'en ai d'autres. Ils sont rangés dans ma boîte. Voilà, je range tout dans mes boîtes. Je suis un adorateur des cartons, vous le savez. Je conserve les factures. Oui, il y en a plein. Je suis un grand malade. Mais je me soigne. C'est là qu'il est. Donc ça, en fait, il date de la souscription qui avait eu lieu. Alors je sais plus, peut-être noté sur la facture, si c'était Ulule ou KissKissBankBank. Peut-être Ulule. Et donc vous voyez, donc j'en ai deux autres que j'ai pas ressortis depuis un moment. Le Easy, j'y suis arrivé. Vous voyez, pareil, ce sont des labyrinthes. Comment? Où t'as pu y arriver? Donc ça, c'est l'ancien packaging. Donc le labyrinthe en Easy est somme toute assez facile. On fait la tour de la spirale, on tombe dans le trou, on arrive par là, on resuit ensuite tout le chemin, on retombe dans ce trou, on arrive ici. Pareil, on refait tout le chemin, on arrive par là, on tombe dans le trou. Hop, etc. Donc d'un niveau à l'autre. Donc c'est assez facile. Le mine, vous voyez déjà, le plan est un peu plus tordu. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des petits trous, il faut passer de l'un à l'autre, il faut revenir à l'étage précédent, etc. Il faut que je m'y remette. Je suis presque arrivé au but. Et puis ensuite, voilà. Et donc là, ça m'incite à m'y remettre, puisque maintenant, il va falloir que je passe le niveau au-dessus avec le haut full. Et je vois que justement, parfois, on voit par exemple ici, au deuxième niveau, qu'il y a une sorte de grande salle, avec plusieurs trous, et donc il faut choisir. Et je pense qu'il y en a un qui est bon, les autres qui sont pas bons. Il va falloir reprendre l'entraînement. Voilà. Je le range, je vais le mettre avec les autres. Ça va m'occuper prochainement. Écoute, c'est quand même une boîte collector qui est très très bien remplie, n'est-ce pas Léo? Oui. C'est aussi l'occasion... Alors, je vais tout remettre pour vous montrer tout ce qu'il y avait. Je suis particulièrement content de ce petit truc qui va vraiment m'être utile. Une batterie externe. Et du héros de mon enfance. Voilà. C'est très sympa. Et surtout, alors ça on va frimer au supermarché. Ça va être trop bon. On va montrer notre sac et puis les autres ils vont dire oh il est trop beau ton sac. Je profite de l'occasion justement pour vous rappeler que la JDG Box, alors ça elle était uniquement disponible à la Geeks Live, mais une JDG Box est prévue pour Noël avec tiens j'oublie les popcorn aussi tiens, et le petit truc contre les ondes électromagnétiques pour protéger nos appareils. Donc pour Noël, va y avoir une JDG Box qu'il prévoit d'être assez chouette aussi. Mais surtout, gros truc, c'est-à-dire qu'il y aura donc non pas une fat JDG Box qui contient par exemple, je crois que c'est ici, ici c'était une tablette Asus pour la Geeks Live, mais là il y en aura 4 avec, ça doit être le Samsung Note 4, qui est le super téléphone du moment, donc pour nous les fans de technologie. Donc il y a 4 Fat JDG Box, et il y a une, je ne sais plus si c'est Méga ou Giga JDG Box, très sponsorisée par Samsung, donc qui s'annonce plus que rempli, puisque il y aura pour... Tenez-vous bien, 13 000 € de lot à l'intérieur. C'est-à-dire que, bon,
Il y a un petit teasing donc qui a été fait déjà donc par le journal du geek, donc pour dire effectivement il y aura par exemple une télé et tout, mais si vous cherchez voilà une super télé Samsung, si vous cherchez bien dans le règlement du concours, vous verrez tout ce qui a gagné, c'est énormissime et ça nous rappelle que Samsung est capable de vous meubler toute une maison. Équipé en électroménager, c'est énorme, c'est vraiment le Père Noël dans une box, pour un seul gagnant par contre. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup à JDG Box d'avoir envoyé ça, vous trouverez le test de cette box à l'écrit sur le site de notre partenaire Choisir une Box. Et puis il est temps de vous dire au revoir et à la prochaine fois. Ciao. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Arctarus.